Bonjour, bienvenue à notre domaine de Silenzenia. Nous sommes situés à Luosoa et aujourd'hui nous vous invitons à découvrir notre beau parc de 3 hectares. Ça c'est une maison qui existe depuis 1881 et depuis une quinzaine d'années nous faisons chambre d'hôte. Aujourd'hui nous vous ouvrons les portes de notre maison. Bienvenue. Comme nous expliquait Ruth, à juste titre, c'est vrai qu'un de nos points forts au domaine de Silenzenia, bon, c'est ce parc qui est grand et surtout d'avoir ce point d'eau, ce petit lac qui est vraiment super reposant et agréable. Alors on a, dans le lac, en fait, on a mis une petite fontaine. Elle a 2 fonctions, plus précisément. Elle a bien sûr une première fonction qui est esthétique, hein, mais elle a aussi une fonction d'aération de l'eau. C'est ce qui permet en fait que l'eau ne stagne pas et qu'on n'ait pas des herbes qui viennent en surface. Parce que dans le lac, donc, pour l'agrémenter, on a mis des carpes koi. Au niveau de la végétation, on a profité donc, du plan d'eau, de l'eau, pour mettre des essences qui aiment l'eau tout simplement. Hein, donc surtout des saules pleureurs et des chênes des marais. Et ensuite, dans le reste du parc, c'est vrai que, bon, vu le pourcentage d'humidité qu'on a au Pays Basque, c'est vrai qu'il est assez important, on a pu mettre un peu tout ce qu'on voulait. Donc on a mis principalement donc, des eucalyptus, des châtaigniers, bien sûr. On a même pu mettre donc, des lilas des Indes, ce qu'on appelle le landibar, qui donne une fleur dans les fuchsias, qui est magnifique pendant le mois de juillet. Et en fait, on a essayé de mettre des essences qui, en fonction de la saison, on va commencer par exemple par les camélias au mois de février et après on va enchaîner sur les mimosas de manière à avoir des floraisons un peu pendant toute l'année. Alors en fait, pour arborer le parc, on a essayé d'être un petit peu logique. Donc on a d'abord essayé de planter tout ce qui va être grand arbre, bien sûr, mais en croissance lente. Hein, donc on a démarré par ça. Après on a eu la chance, c'est vrai qu'avec les pleureurs, les saules pleureurs, l'avantage, comme c'est une croissance super rapide, on voit ils ont 15 ans les pleureurs en fait, hein, et ils font déjà pratiquement 15 mètres de haut. Quoi, hein. Après donc toute la partie de toutes les différentes essences ont été plantées au fur et à mesure sur une échelle à peu près de 10 ans. On a mis 10 ans pour commencer à voir vraiment que le parc ressemble à quelque chose. Quoi. On a voulu garder les côtés sauvages. Alors c'est vrai qu'on a toujours voulu garder ce côté sauvage, hein, de manière à ne pas avoir un jardin style à la française ou un jardin style à l'anglaise. On veut que ça reste quand même champêtre, sauvage, voilà. Ce qui en ressemble le plus. Alors c'est vrai que vu la taille du parc, quand même c'est assez grand, donc ça nous donne du boulot vraiment durant toute l'année, parce que bien sûr en fonction des différentes saisons, l'hiver par exemple on va plus avoir les coupes à faire, ça c'est plus mon boulot, et le printemps c'est plus l'herbe qui commence à beaucoup pousser, donc l'entretien pour que ça soit, c'est ce que je dis toujours, pour que ce soit beau l'été, c'est le boulot on le fait l'hiver. Hein, c'est là que ça se passe, c'est là que le travail de fond se fait en fait, hein, pour avoir en plus, comme je vous ai dit tout à l'heure, des floraisons durant le maximum du printemps, même du mois de février, jusqu'au mois de novembre. On a décidé en fait d'implanter la piscine dans la partie du verger privatif qu'on avait, qui fait à peu près 5000 m² et qui se situe, on va dire, à peu près 70 mètres de la maison. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir, s'il y a un peu de monde à la piscine, des enfants qui jouent, ça gêne en aucun cas les gens qui sont dans la maison s'ils veulent se reposer. Et c'est également l'endroit donc où on a la chance d'avoir des arbres fruitiers. On a principalement des figuiers, on a également donc des cerisiers et des pommiers. Et c'est vrai que quand on est dans ce coin piscine, c'est super parce qu'on a la piscine, avec le muret, la chaleur reste et on a les montagnes, l'Urchuya qui est juste à côté et ça donne des images, c'est magnifique, quoi. Même pour nous, c'est un plaisir énorme. From your point of view, things look skewed. Like when you're wearing the wrong glasses, but you're not.
Alors c'est vrai que la particularité du nom donc, de Silencenia, qui veut dire aussi en basque quand même un lieu du silence, on a fait quelques recherches, en fait c'est pas par rapport au lieu en lui-même, parce qu'il n'y a pas moins de bruit ici qu'ailleurs en fait. C'est plus par rapport à la personnalité du premier propriétaire qui a construit la maison, hein, qui était plus apparemment donc un maquignon et contrebandier, toujours un peu ici comme on n'est pas loin de l'Espagne entre les deux, et c'était plutôt une personnalité, quelqu'un qui ne parlait pas. Et donc l'histoire viendrait de là, plutôt de ce monsieur silencieux qui parlait très très peu en fait.